Et Bonjour. bonjour à tous. Oui, Bonjour, bonjour. bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui voilà, pour un premier webinaire. Donc, gérer sa flotte à distance, enjeux et bénéfices. Donc, moi, c'est Rabab, c'est moi qui vais être en charge de la présentation. Donc, il y a Valérie avec moi que je laisse se présenter. Et bonjour. Donc oui, en effet, moi je vais assister Rabab dans la présentation de ce webinaire. Donc dans un premier temps, vous verrez c'est Rabab qui va intervenir, vous présenter différents slides, et moi j'interviendrai plutôt vers la fin lorsque on abordera le chapitre des questions. Voilà. Alors, c'est un webinaire un petit peu spécial pour nous et pour nos matitudes, parce que c'est le premier webinaire. Donc voilà, donc j'espère qu'il va être, qu'il va vous intéresser. Et puis, dans tous les cas, on aura l'occasion d'échanger et on est vraiment preneur de remarques de votre part, de sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde plus tard, parce que on n'a pas envie que ce soit un webinaire juste isolé. On envisage de faire des webinaires réguliers. Donc, si vous avez voilà, des sujets qui vous intéressent plus particulièrement, on pourra se pencher dessus. Voilà. Alors, pour ce premier webinaire, on a choisi un thème un peu généraliste qui pouvait intéresser un petit peu tout le monde, mais surtout qui peut être très pratique vu le contexte voilà, qui est un peu particulier de cette crise sanitaire. On pense que les éléments qu'on va vous présenter peuvent vous aider à traverser cette période de manière un petit peu plus simple, de réaliser des économies et on va essayer d'être assez pragmatique. Voilà. Donc, j'espère que ce sera réussi. Voilà. Encore une fois, ce sera intéressant. Je vais laisser la parole à Rabab. Voilà, pour qu'elle nous fasse sa Merci présentation. Valérie. À tout à l'heure. Alors, donc je reprends la main. On va commencer la présentation. Je pense que tout le monde est là. Alors, comme le disait Valérie, on a choisi vraiment un thème assez général, voilà, pour que le plus de personnes puissent y participer et avoir des informations, voilà, dans cette période de crise sanitaire, de confinement, de télétravail. Avec ce télétravail, voilà, il faut être apte à gérer voilà, tous les pôles de l'entreprise à distance et la flotte de véhicules, ça en fait partie. Donc c'est pour ça voilà, qu'on a choisi d'aborder ce thème de manière assez générale. Donc je vais d'abord vous présenter voilà, nos attitudes et ensuite on va faire un focus voilà, sur les différentes fonctionnalités, sur ce qu'elles permettent et sur ce que ça peut apporter en termes d'économie. Alors ce webinaire, la présentation en fait, elle va durer 20 minutes à peu près et on va consacrer voilà, 10 minutes pour les questions. Alors, Nomatitude, en fait, est spécialisée dans la télématique depuis 13 ans. On est éditeur et concepteur de nos solutions. Donc, ça veut dire que tout est fait en interne. Nos équipes, en fait, elles sont déployées sur toute la France. Donc, on a des clients partout en France et on intervient sur toute la France et avec un pôle à Paris. Par contre, le siège, voilà, il est au sud de la France, plus précisément au nord de Toulouse. Et à ce jour, voilà, on a à peu près un peu plus de 800 clients. Alors, je vais vous parler un peu plus de la solution et plus précisément de nos valeurs et engagements. Alors, notre solution, déjà, il faut savoir que c'est une solution en mode SaaS, donc une solution web. Cette solution-là, elle est sécurisée et elle est certifiée label Trust. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce label, en fait, il vient donner une visibilité sur la qualité et la pérennité de l'organisation selon deux aspects, l'aspect financier et opérationnel. Pareil, alors nos serveurs sont sécurisés, alors on est hébergé chez OVH. Un mot sur la proximité, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, nous, on aime être proche de nos clients, avoir leur retour, les accompagner dans l'évolution de leur entreprise. C'est aussi, en fait, ces retours-là qui nous permettent d'évoluer, d'adapter nos solutions. Et en fait, on est en mesure de le faire justement parce qu'on est éditeur et concepteur, comme je le disais juste avant. Et du coup, ça va nous permettre une innovation permanente. Un dernier mot par rapport au support technique. Donc, notre support technique, nous, il est en interne. Donc, on accompagne nos clients parce qu'on est là avant, mais surtout pendant en fait l'engagement. On va venir accompagner les clients tout au long de l'engagement et du coup, on est en mesure voilà, de s'adapter, comme je le disais juste avant, aux évolutions des besoins. Alors, avant de continuer avec la présentation, je tenais à faire un petit sondage pour voir de quel secteur vous êtes issu, chacun d'entre vous, chacun des participants. Alors, je vais lancer un sondage. Vous avez juste à cliquer sur la réponse qui vous concerne. Alors, je lance ça. Hop. Allez, normalement, vous avez un sondage qui est apparu. On attend un petit peu. En attendant, on va continuer sur
Alors, attendez un instant. Hop. Alors, alors là, normalement, ça devrait être bon. Dites-moi, pareil, si vous l'avez reçu ou pas dans l'onglet questions, je peux les voir. Ah, c'est bon, normalement, je vois des réponses. Alors, voilà, on a des entreprises dans le service. Voilà, beaucoup d'entreprises dans le service. Voilà, la plupart des entreprises sont dans le service. Alors, je ne sais pas si tout le monde a répondu. Non, d'après ce que je vois. Bon, la plupart dans le service. D'accord. Bon, je voulais dire en fait que nous, nos clients viennent de tout secteur confondu. Donc là, en l'occurrence, la plupart viennent du secteur service, mais on a de tout. On a des entreprises qui viennent du secteur BTP, transport routier, transport de personnes, construction, etc. Ce que je tenais à dire, c'est que les entreprises soient petites ou grandes, voilà, tous nos clients ils sont traités de la même manière, avec le même service, avec un support personnalisé du coup au siège à Toulouse, au nord de Toulouse. Et c'est très différent voilà, d'un centre d'appel. Ça, c'est quelque chose que je voulais dire. Alors, ce que je disais, c'est que toutes nos entreprises, voilà, elles viennent de secteurs différents, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit l'entreprise que vous êtes, alors, vous avez des problématiques propres à votre secteur, mais certaines vraiment sont communes. Toutes les entreprises ayant une flotte de véhicules, elles ont des problématiques communes. Ces problématiques, je vais vous les présenter, donc vous devez déjà les connaître. Alors, au niveau des conducteurs, des problématiques pardon, au niveau des conducteurs, par rapport déjà à la sécurité, par rapport aux abus, parce que malheureusement, il peut y en avoir quelquefois, par rapport au contrôle des heures. Alors, c'est important, c'est très important d'avoir un outil de gestion de contrôle, parce que même si on fait confiance à ses salariés, cette confiance-là, elle n'exclut pas le contrôle. Ensuite, on a la gestion des urgences qui va être un peu compliquée quand on n'a pas d'outils pour nous aider. Cette gestion en plus des urgences, elle a un impact direct sur la qualité du service client. Donc, c'est très important. Et enfin, dernier point, les coûts. Donc là, les coûts, je ne vous apprends rien. Le coût du carburant, il représente en plus entre 16 et 30 des dépenses liées au parc, et celui des maintenances, environ 7 Donc, c'est des problématiques en fait que toutes les entreprises ayant une flotte de véhicules font face. On a ces problématiques-là et je vais vous présenter en fait quels résultats on peut avoir en ayant mis en place une gestion à distance de la géolocalisation en fait. Je vais vous présenter quelques chiffres. Alors voici les chiffres, je vais vous les présenter un par un. Donc on a la consommation de carburant qui va être réduite d'environ 20% en moyenne. Donc là, ça va vraiment toucher au carburant, au coût carburant. On va avoir une hausse de la productivité via un gain de 18% de temps. On va pouvoir réduire les kilomètres parasites, donc les kilomètres qui n'ont pas à être là. On va pouvoir réduire de moins 21% les émissions de CO2. Donc ça va vraiment avoir un impact environnemental. Et enfin, vous allez pouvoir réduire de 30% en moyenne les moteurs tournants sur arrêt. J'explique, les moteurs tournants, c'est quand le véhicule est allumé, quand le moteur tourne et que le véhicule ne roule pas. Donc parfois, c'est justifié. Par exemple, pour un camion toupie, pour faire tourner la toupie, c'est normal que le moteur soit allumé. Mais très souvent, je tiens à préciser, c'est du gaspillage. Donc voilà, la géolocalisation va venir avoir un impact sur tous ces points-là. Et ce que je tenais à dire, c'est qu'il y a un retour sur investissement immédiat. Parce qu'en fait, en général, il n'y a pas d'investissement lourd au début, parce que les balises de géolocalisation, elles sont en location. Donc on a une rentabilité qui apparaît dès le premier mois. Je vais vous illustrer un peu ces gains un peu plus tard dans la présentation. Donc voilà les quelques chiffres que je tenais à vous présenter. Donc là, on va pouvoir passer aux différentes fonctionnalités qui vont permettre ces chiffres justement. Donc je vous en présente 4. Effectivement, ce n'est pas une liste exhaustive, je n'ai pas tout mis, sinon on en aurait pour plus de 30 minutes. Mais voilà, j'ai fait un focus sur 4 fonctions importantes. Donc on va faire un zoom sur chacune d'entre elles. Donc le suivi en temps réel, le type de conduite, le carburant et les rapports. On commence par le suivi en temps réel. Donc là, il faut savoir que ce suivi en temps réel, déjà, vous arrivez sur cette page. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran. Il faut savoir que cette page, vous avez une vue directe de toute votre flotte. Cette vue, elle est actualisée toutes les minutes de manière automatique et vous avez directement une vue codée avec des codes couleurs. Par exemple, les véhicules rouges, c'est les véhicules qui sont à l'arrêt. Les véhicules verts, c'est les véhicules qui sont en train de rouler.
vous pouvez avoir des véhicules jaunes, ça va correspondre aux véhicules qui ont le moteur qui tourne, moteur tournant. Avec cette vue-là, du coup, vous allez pouvoir gérer plus facilement les urgences. Donc, on y revient à qualité du service client. Vous zoomez sur le point d'urgence, le point A par exemple, et puis vous allez voir autour quelle est la ressource le plus susceptible d'aller sur ce point d'urgence. Vous pouvez même prendre compte du trafic parce que vous avez une vue, donc là on est sur satellite, mais vous avez aussi accès à une vue Google Traffic. Ensuite, vous allez pouvoir avoir une vue sur les abus, s'il y a des trajets qui ont été faits, qui ne devraient pas être faits, ou le contraire. Pareil pour le vol. Il faut savoir que la première chose que les forces de l'ordre vont vous demander lors d'un vol, c'est est-ce que le véhicule était équipé d'un système de géolocalisation? Là, vous allez pouvoir leur donner vraiment toutes les informations afin qu'ils puissent faire leur boulot convenablement. Pareil pour la communication. Alors là, ça peut être plusieurs choses. Donc, on a une premier point, c'est, je ne sais pas, le chauffeur est perdu, vous allez pouvoir l'aider par téléphone à le guider, vous savez où il est, vous avez la carte sous les yeux, etc. Deuxième point, par rapport au client. Donc, si le client vous appelle, oui, où est le camion, on l'attend, etc., vous, sans avoir à appeler le salarié, vous allez pouvoir donner une réponse directement à votre client en lui précisant où est le véhicule, etc. Et ça évitera également ce que vous appeliez votre salarié. Et ça évitera également à votre salarié de répondre alors qu'il conduit. Donc là, ça nous amène au premier point, la sécurité. C'est plus sécurisant d'un point de vue des conducteurs, mais aussi des marchandises ou du véhicule, tout simplement. Pareil, pour la réactivité, ça augmente l'efficacité. On y revient, service client. Et en fait, tout ça, ça va venir réduire la consommation du carburant. Donc, via la bonne gestion des urgences, on envoie la ressource la plus proche ou via le contrôle des abus. Pareil, cette vue, c'est une liste non exhaustive. Elle va pouvoir donner plusieurs informations, le nombre de kilomètres parcourus, l'état de la batterie, le statut du conducteur. Donc, est-ce qu'il est en mode vie privée? Est-ce qu'il est en mode vie professionnelle? Alors ça, c'est surtout vrai pour les véhicules de fonction. Et le statut du véhicule, comme je vous expliquais au début, avec le code couleur. Donc, voilà pour cette vue-là. Alors, on passe à la seconde vue, à savoir le type de conduite. Alors là, vous allez pouvoir analyser les comportements de conduite de vos salariés. Et ça, vous allez pouvoir le faire via les événements de conduite. En fait, vous allez avoir des événements de conduite qui vont être répertoriés sur la plateforme. Alors, ces événements, ça peut être des freinages brusques, des virages trop serrés ou des accélérations fortes. Alors, ces événements, ils vont être notés et ils vont être répertoriés sur cette plateforme. Avec ça, vous allez pouvoir faire de la prévention. Donc, vous allez pouvoir vous adresser à vos salariés. Les salariés qui font beaucoup d'événements de conduite, voilà, vous allez pouvoir vous adresser à eux en leur disant, bon, attention, ta conduite, c'est pas très sécurisé, il faut faire attention, sans s'opposer à eux, bien évidemment, mais plutôt en l'accompagnant, en lui expliquant. Alors ça va permettre l'amélioration des comportements, alors, soit via la prévention, ou bien, il y a un deuxième point, les conducteurs, très généralement, quand ils savent qu'on a une vue sur la manière dont ils conduisent, ils vont adopter une conduite un peu plus sécurisée. Ça, il faut le savoir, c'est très souvent de manière inconsciente, mais ça peut fonctionner. Deuxième point, la sécurité. Voilà, si y a une conduite plus responsable, on a une réduction du nombre d'accidents et bien évidemment la réduction de la consommation du carburant. Là, je vous apprends rien. Alors, donc voilà pour cette vue-là. On passe à la troisième vue, à savoir l'achat de carburant. Alors, l'achat de carburant. Il faut savoir que nous, on va pouvoir intégrer les données d'achat de carburant. Donc, si vous fonctionnez avec des cartes, donc quelle que soit la carte, on peut l'intégrer sur la plateforme. Et de ce fait, vous allez avoir la quantité de carburant consommée de manière très précise. Vous allez avoir accès à ces informations de manière très précise. Ces informations-là, elles vont être croisées avec les données de la géolocalisation, donc le nombre de kilomètres parcourus de manière très précise également. Et de ce fait, vous allez avoir le suivi de consommation, voilà, très précis, même plus précis que les consommations sur les tableaux de bord, qu'on peut voir sur les tableaux de bord. Donc voilà, ça va permettre la détection des consommations de carburant normal et également la réduction de la consommation de carburant. Si on détecte un problème, on peut y remédier et on va pouvoir réduire la consommation. Alors, ce que je tenais à dire, c'est que de nos jours, ce qui est important, c'est l'interopérabilité des systèmes, c'est-à-dire que la communication entre les différents logiciels d'une entreprise. Et nous, on a
choisi d'aller sur cette voie-là et en commençant par la géolocalisation qui communique avec les cartes carburant. Le but, en fait, c'est vraiment de mettre la géolocalisation au sein de l'informatique pour vous aider un maximum. C'est le but premier. Donc, voilà pour cette fonction-là. Alors, on continue avec la dernière fonction. On termine avec la dernière fonction. Les rapports. Alors, les rapports, vous pouvez avoir tout type de rapports. Des rapports de trajet, des rapports de maintenance, des rapports d'éco-conduite. Et ces rapports-là, ça va être des données consolidées, synthétisées en fait, parce que la géolocalisation, ça génère beaucoup de données, beaucoup d'informations avec beaucoup de positions. Et une bonne solution, c'est en fait une solution qui va mettre en évidence des données pertinentes, des données consolidées. Je vous donne des exemples. Par exemple, vous pouvez vous générer un rapport qui va pouvoir déterminer l'heure d'arrivée et de départ sur un chantier, ou bien vous choisissez un rapport qui permet de déterminer les kilomètres par semaine et par conducteur réalisés en vie privée et en vie professionnelle. Donc ça dépend aussi si c'est des véhicules de fonction. Voilà, ça peut vous aider à plein de choses. Ça dépend comment vous fonctionnez en interne aussi. Ça peut soulager le pôle RH si vous vous basez sur ces informations-là pour faire l'épée. Ça peut éviter les erreurs de reporting parce que vous avez tout directement sur la plateforme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces rapports-là, vous pouvez les avoir à la demande. Donc, allez sur cet onglet-là et demander le rapport de trajet, par exemple. Mais vous pouvez aussi vous l'automatiser. Et donc, vous planifiez la réception de rapports que vous aurez choisis au préalable, par exemple de manière quotidienne, de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle. C'est vous qui choisissez. Je vous parle de ça parce que qu'est-ce que ça permet? Ça permet de ne pas avoir justement à aller chercher l'information et que l'information vienne directement à nous. Donc ça, c'est un gain de temps non négligeable. Le but, c'est que vous gagnez du temps et que l'information vienne directement à vous pour que vous puissiez la traiter le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc, ce que ça apporte, pour résumer, une gestion plus rapide et simplifiée, un gain de temps, comme je viens de le dire, et une détection plus rapide des comportements anormaux. Vous avez, par exemple, toutes les semaines, le rapport concernant, les trajets qui arrivent. Vous pouvez les regarder assez rapidement parce que c'est assez synthétique. Et voilà, si vous remarquez un problème, vous allez directement sur la plateforme pour creuser un peu plus et c'est très rapide du coup. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est que les données qu'il y a sur la plateforme, elles sont accessibles 2 mois seulement. Si vous voulez avoir accès à des données supérieures à 2 mois, vous ne pouvez pas parce qu'elles n'y seront plus sur la plateforme. Et ce qui est possible avec ces rapports, c'est que les rapports, vous allez les recevoir. Alors, soit les recevoir, soit les générer vous manuellement. Et vous allez les avoir sous format PDF. Donc, ces PDF-là, vous allez pouvoir les garder autant de temps que vous souhaitez. Et vous n'avez plus cette limitation des 2 mois. Alors, cette limitation, elle a été imposée par la CNIL avec le RGPD. Donc, voilà. Voilà, alors là, je suis passée vraiment sur toutes les fonctions que je voulais présenter. Donc, les 4, je n'ai pas tout présenté non plus parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Et alors, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est bien, c'est de vous montrer ça, de vous illustrer ça avec un exemple concret. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Hop. Alors, je vais d'abord contextualiser. Alors, l'entreprise X dispose de 7 véhicules. Elle est spécialisée dans le transport ambulancier et elle génère plus de 50 000 € de dépenses en carburant par année. Alors, ses salariés, ils passent en moyenne 6 heures par jour au volant. Cette société, elle est équipée d'un système de géolocalisation. Et donc, elle a remarqué qu'au niveau du carburant, elle générait 60 € d'économie par mois par véhicule. Et au niveau du gain de temps, elle avait en moyenne 30 minutes de gain de temps par jour par salarié. Ça, si on le convertit en euros, ça nous donne 90 € par mois, par salarié également. Si on additionne ces deux données, on a 150 € de gain par véhicule et par mois. Sachant qu'en moyenne, une solution de géolocalisation coûte à peu près 15 € par mois par véhicule, on a une solution qui est remboursée et des bénéfices derrière, donc les 135 € qui restent. Et en fait, ces résultats, vous les aurez si vous utilisez la plateforme de manière... si vous utilisez comme il faut la plateforme, avec les fonctionnalités, etc., vous aurez ces résultats. Donc, en résumé, en fait, la géolocalisation, c'est une aide à la gestion. Ça permet de faire des économies. Donc, c'est une solution à avoir et je pense une solution qui va être généralisée de plus en plus.
Et dans quelques années, vraiment, elle sera indispensable. On arrive à la fin de ce webinaire et je voulais vous dire quelques mots par rapport à la personnalisation, par rapport au secteur. Donc là, je vais regarder le sondage. Ouais, vous êtes, la plupart, vous êtes dans le secteur des services. J'ai dit au début que vous avez des problématiques communes, mais bien évidemment, elles ne sont pas toutes communes. Vous avez des problématiques qui sont propres à votre métier. C'est normal. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix d'avoir vraiment d'adapter notre solution. Si vous voulez améliorer le ROI au maximum, le retour sur investissement, pardon, au maximum, ben, c'est mieux d'avoir une solution adaptée plutôt qu'une solution standard. C'est avec ça qu'on va pouvoir tirer plus de profit. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix vraiment d'adapter nos solutions au secteur d'activité, aussi bien du côté matériel que du côté de la plateforme. Le côté matériel, bien évidemment, c'est les balises de géolocalisation. Donc, par exemple, les engins ne vont pas avoir le même besoin. Les engins, les boîtiers des engins vont être plus solides, étanches, parce que les engins ont tendance à plus bouger, à être mouillés plus rapidement. Pareil par rapport aux poids lourds. Les balises des poids lourds vont avoir un besoin de se connecter au tachygraphe, ce qui n'est pas le cas pour les véhicules légers. Et pour les bennes et remorques, donc, en fait, les boîtiers se branchent directement à une batterie. Sur les bennes et remorques, il n'y a pas de batterie. Donc, on va avoir directement une batterie intégrée à cette balise-là. Donc voilà, vraiment, c'est adapté à chaque secteur en fonction de chaque besoin. La même chose pour la plateforme. Donc, on a Hermès Fleet, c'est la géolocalisation. Donc, les points que je viens de vous présenter là juste avant, ça fait partie de cette géolocalisation, de cette plateforme-là. Il faut savoir qu'on a une plateforme qui est dédiée vraiment aux poids lourds et aux réglementations qui vont avec. C'est la même. Alors, du coup, après, on a Hermès Forms. Donc, ça, c'est plutôt un outil de dématérialisation de documents. Donc là, je vais pouvoir en discuter parce que je vois que beaucoup d'entre vous sont des entreprises de services. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez dématérialiser un document, si vous êtes dans la location BTP, vous voulez dématérialiser un document d'état des lieux, par exemple, vous pouvez le faire. Si vous voulez dématérialiser une fiche d'intervention, vous pouvez le faire. Et ça, vous allez, au lieu d'avoir des feuilles à chaque fois, vous allez pouvoir tout faire via smartphone ou tablette. Donc, la dématérialisation, c'est la dématérialisation des documents, en fait. On a également Hermès Dispatch, donc ça va concerner l'optimisation de tournée. Et pour finir, Hermès Parc. Donc là, ça va être une gestion poussée du parc avec une vue très précise sur toutes les maintenances, la possibilité d'insérer des fichiers, des factures par exemple, des permis, des cartes grises, etc. Donc ça, c'est vraiment une gestion poussée de toutes les maintenances, de la gestion pardon, du parc de véhicules. Donc on arrive voilà, à la fin. Je voulais voilà, mettre quelques témoignages. Ce qui ressort le plus, voilà, c'est le gain de temps, meilleure organisation dans les tournées, sympathie, etc. Ça, c'est très important pour nous parce que ce qui est important de base, c'est que le client ait un retour sur investissement, mais aussi qu'ils disent que le service client, ben, il est à la hauteur et c'est le but en fait. Et ce mot sympathie, ça reflète vraiment ce dont je vous parlais au tout début, notre recherche de proximité en fait. Et tout ça reflète ce qu'on propose et surtout comment on fonctionne. Voilà, ça me semblait pertinent de vous le mettre voilà, pour vous expliquer comment on fonctionne dans le détail. Alors, du coup, là, on arrive à la fin. Ça a duré 23 minutes. J'ai dépassé de 3 minutes, pardon. Mais on va avoir le temps de répondre aux questions, pas de souci. Alors, juste avant, je tenais à vous mettre un lien vers mon calendrier. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez qu'on fasse une simulation propre à votre projet, etc., on peut le faire. Alors, je vous laisse un petit lien si vous voulez prendre en fait un créneau en fait sur mon agenda. Il n'y a pas de souci. Rien n'est obligatoire, bien évidemment, mais voilà. Si vous voulez qu'on se prenne voilà, 20 minutes pour discuter de votre projet ou si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à voilà, vous inscrire sur mon agenda. Voilà, vous choisissez l'horaire qui vous convient, le créneau qui vous convient, pas de souci. Rien n'est obligatoire, je le mets au cas où. Et si je l'enlève trop vite, le lien, vous le recevrez tout à l'heure par mail après le webinaire. Pas de souci. Alors. Voilà. Alors voilà, le webinaire est fini. Alors merci d'avoir été présent. On va passer aux questions. Si vous en avez, alors cliquez sur l'onglet questions et voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions, on va y répondre. Alors,
Je vais faire... Ah, Valérie, voilà, j'allais vous faire revenir, mais vous êtes là. Voilà, me voilà de retour. Donc, si vous avez des questions sur des sujets qu'on n'a pas abordés, des précisions, des éléments qui n'étaient pas clairs, vraiment, c'est le moment. N'hésitez pas à poser une question. On y répondra du mieux que l'on peut, avec plaisir. Ah, le plus difficile, c'est la première question, en général. C'est l'arrivée de la première question. Ça, c'est Après, ça vient tout seul. Alors, le plus difficile. Alors, nous avons les premières questions. Alors, quelqu'un qui nous dit, c'est quoi le TCO? C'est une excellente question. Donc, en fait, à partir du moment où on va gérer une flotte, on va… Valérie, alors excusez-moi, je vous coupe. Alors, la question, c'était, c'est quoi le TCO? Oui, c'est ça, oui. C'est quoi le TCO? En fait, ça va représenter tous les coûts de gestion par véhicule. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a des véhicules dans une flotte, il y a beaucoup de frais. Donc, il y a des frais d'assurance, il y a des frais de consommation de carburant, il y a des frais liés à la maintenance, à la réparation, à l'utilisation au quotidien. Et donc, le TCO, en fait, ça va représenter tous ces frais pour essayer de dire combien coûte mon véhicule, alors en fonction d'unités différentes. Est-ce que c'est à la journée, au kilomètre, au mois? Et l'idée, c'est quand on a une flotte, c'est d'évaluer ce TCO précisément et de pouvoir le comparer et de dire, tel type de véhicule me coûte moins cher ou tel type de véhicule, un tel type de flotte a un coût de revient qui est plus bas et d'essayer de comprendre pourquoi. Et donc, les différents outils, que ce soit de géolocalisation, de gestion de parc, vont vous aider à évaluer, à essayer d'améliorer ce coût. Et donc, c'est un élément qui est important dans notre démarche quand on étudie un projet. En général, ça consiste à vous poser plusieurs questions pour évaluer ce TCO et détecter des sources d'économie importantes. Et c'est vrai qu'en fonction des entreprises et des secteurs d'activité, il y a des domaines qui vont être bien plus importants à traiter que d'autres. Voilà. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de ce TCO. Ça devient un élément clé. Il faut savoir que les véhicules représentent un coût dans l'entreprise en général assez important. Après les salaires, souvent, la gestion des véhicules est le deuxième centre de coût. Donc, il est important de bien le traiter. Alors, il y a une deuxième question. Alors, si nous sommes plusieurs à gérer la flotte, peut-on avoir plusieurs accès à votre plateforme? Oui, bien sûr. Donc, alors déjà, plusieurs accès. Les accès sont illimités à la plateforme. Vous avez la possibilité, en tant qu'administrateur, de créer autant d'utilisateurs que vous souhaitez pour vos collaborateurs. Vous pouvez y accéder sur des applications mobiles, sur des smartphones ou tablettes, ainsi que sur des applications web. Et vous avez en plus la possibilité de personnaliser les droits d'accès. C'est-à-dire que si vous équipez, par exemple, les véhicules vous avez 2-3 agences, eh bien, vous pourrez avoir des accès pour un chef d'agence qui aura uniquement accès aux véhicules de son agence, et puis un accès, par exemple, pour l'ensemble de la société qui va voir les 3 agences. Tout ça, vous le gérez vous-même, vous gérez voilà, et le nombre d'utilisateurs et les droits qu'ils ont de manière très simple. Voilà. Alors, une autre question. Quelles sont les démarches à effectuer avant la mise en place d'une solution de géolocalisation pour être en conformité avec la législation? Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup de questions là-dessus en général parce que déjà, première question, est-ce que c'est légal de géolocaliser un véhicule? Alors, bien sûr, sinon on ne serait pas là pour en parler, mais c'est une question qu'on se pose régulièrement. Et c'est vrai qu'en France, c'est particulièrement encadré, donc cette partie-là. Donc, jusqu'à présent, il fallait faire une déclaration à la CNIL pour indiquer que l'on mettait en place une solution de géolocalisation en précisant bien quels étaient les objectifs recherchés. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de géolocaliser des salariés tout le temps dans leur vie privée et surtout sans les informer. Ça, c'est quelque chose d'interdit. Par contre, géolocaliser des véhicules d'entreprise afin d'améliorer son organisation de tournée, ça, c'est tout à fait autorisé. Alors, jusqu'à il y a quelques années, il fallait faire une déclaration sur le site de la CNIL. Maintenant, toutes les obligations par rapport à la CNIL ont été englobées dans un règlement européen dont vous avez dû entendre parler, qui est le RGPD. Alors,
c'est tout ce qui va gérer en fait les données personnelles qui sont gérées dans une entreprise. Donc, ça va de données RH, de numéros de sécurité sociale, de numéros de carte d'identité, etc. Enfin, dans ce registre, il faut marquer toutes les données que l'on gère, comment est-ce qu'on les gère, quand est-ce qu'on les supprime. Et finalement, bien, les données de géolocalisation, maintenant, ça vient s'inscrire dans ce registre RGPD. Donc, concrètement, en fait, il n'y a pas de démarche, il n'y a plus de démarche à faire à la CNIL. Par contre, il faut inclure dans son registre RGPD une partie liée à la manière dont vous allez gérer les données de géolocalisation. Voilà. Donc, c'est plutôt plus simple, mais il ne faut pas oublier de le faire. Et c'est vrai que cette partie RGPD, bon, il y a des entreprises qui sont très sensibles, qui le gèrent bien, et d'autres petites entreprises qui ont tendance à pas trop s'en occuper. C'est important de le faire. Et nous, on vous accompagne sur un projet. On vous donne des éléments à inclure dans ce RGPD, parce que ce n'est pas tout le temps facile d'un point de vue administratif. Donc, ça fait partie de notre mission d'accompagnement. D'accord, merci. Alors, une dernière question. Alors, je la lis. Pensez-vous qu'avoir une solution de gestion de flotte permet de réduire son empreinte carbone? Oui, c'est vrai que c'est un peu d'actualité en ce moment. On entend beaucoup parler de la partie environnementale. On essaye de réduire notre empreinte carbone. On parle beaucoup de véhicules électriques, etc. Donc, c'est vrai que c'est de plus en plus un sujet d'actualité et c'est bien. Donc, alors oui, ça a un impact, en fait, ça a un impact énorme, le fait de géolocaliser des véhicules sur l'empreinte carbone, parce que ça va être lié à la façon de conduire, ça va être lié à l'éco-conduite. Et grâce à un système de géolocalisation, ce n'est pas vraiment de savoir où est le véhicule, mais on va pouvoir récupérer des informations sur le comportement de conduite du chauffeur. Comme Rabat vous l'a indiqué, on va récupérer des événements de conduite. Les événements de conduite, c'est par exemple s'il y a des freinages brusques qui sont faits sur des véhicules. Est-ce que vous avez des virages très serrés? Est-ce que vous avez un chauffeur qui a un comportement un petit peu agressif au volant, qui, dès qu'il sort d'un rond-point, se met à accélérer au maximum, alors qu'il a un deuxième rond-point, 200 mètres après, il va falloir qu'il refreine. Bon. Eh bien, ce comportement-là de chauffeur sur un véhicule va générer une consommation de carburant bien plus élevée et va augmenter son empreinte carbone. Voilà. Donc, là où la géolocalisation va vous aider, c'est que ces événements, ils vont être collectés, ils vont être positionnés sur la carte et une évaluation d'une note chauffeur d'éco-conduite va être faite, ce qui va vous permettre de détecter dans un premier temps que vous avez certains conducteurs qui ont un comportement moins écologique dessus, et vous allez pouvoir du coup avoir un rôle de management avec ce conducteur, c'est lui expliquer pourquoi il a une éco-conduite mauvaise finalement, qui lui fait prendre des risques, qui augmente l'empreinte carbone, et vous allez pouvoir, en ayant un dialogue avec lui montrer, même sur la carte, pourquoi. Parce que vous allez avoir des points d'exclamation qui s'affichent sur la carte, qui vont lui montrer que là, il a, par exemple, il a pilé devant un rond-point, mais ce n'était pas une fois isolé, c'est qu'il l'a fait aussi tel jour, à telle heure, à tel endroit, etc. Donc, ça va être des éléments très précis qui vont lui permettre de comprendre et d'essayer de s'améliorer. Voilà. Alors, c'est beaucoup basé sur le management, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une note qui est affectée et du coup, vous avez la possibilité de montrer l'évolution de cette note. Voilà. Donc, peut-être que certains chauffeurs n'ont pas une bonne note au début, mais finalement, une fois que vous les sensibilisez, si la note s'améliore, ce qui est important, c'est ça. C'est vraiment d'avoir un comportement qui change parce que c'est dans la durée que ça va se faire. Et c'est pour ça qu'un système de géolocalisation est efficace là-dessus, parce qu'en général, on ne le met pas une semaine et puis on va l'enlever. Ça va se jouer dans la durée et c'est l'évolution de ces indicateurs qui vont être pertinents et qui peuvent participer à réduire l'empreinte carbone. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci Valérie. Il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, on a 34 minutes, on a un peu dépassé. D'accord. Voilà. En tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions, voilà, si vous voulez qu'on se planifie un petit rendez-vous pour en discuter, n'hésitez pas. Vous allez recevoir un mail avec un lien d'accès à mon calendrier. En tout cas, j'étais ravie d'animer ce premier webinaire. Et puis, merci à vous. Très belle journée. Et puis, à très bientôt. Merci Valérie. Merci. Au revoir. Au revoir.